Nous allons rappeler aussi ma mission parce que en 1995, le Seigneur m'a appelé pour me rappeler ma mission. C'était le 25 mai 1995 à Beijing. Le Seigneur m'a réveillé en ces termes. Ouvre la Bible, parce que j'avais toujours ma Bible sur la table. Et spontanément, j'ai saisi la Bible et je l'ai ouverte. C'était ma Bible en langue française que j'ai reçue comme cadeau lors du mariage à la cathédrale de Yaoundé. Et voici où sont passés mon regard, mes yeux. Ésaïe 49, verset 6. Il m'a dit, lis. Et j'ai lu. Je cite. Il m'a dit, 2 points. Ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations. Je reprends. C'était le 25 mai 1995 à Beijing. Le Seigneur m'a appelé. Il a dit, lis. Et je lis, puisqu'il m'a dit de prendre ma Bible et de l'ouvrir. Et je l'ai ouverte. Il m'a dit, lis. Et mon regard s'est fixé sur Ésaïe 49, verset 6. Je cite. Il m'a dit, 2 points, entre guillemets. Ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fermez les guillemets. Puis il m'a fait lire la note qui disait, verset 6, lumière des nations, 2 points, en parallèle avec le rassemblement d'Israël, comme dans 42, 6 et la note. Texte cité dans Actes 13, 47. J'ai pris donc le temps de lire Ésaïe 42, 6, que je vous fais lire, que je vous fais écouter. Ésaïe 42, 6 et la note. Et je lis. Moi, le Seigneur, je t'ai vraiment appelé. Je t'ai pris par la main. Je t'ai formé. Et je t'ai désigné pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations. Et je suis allé voir la note qui me renvoie au 43. Donc, la note me dit, on peut aussi comprendre, je t'ai appelé pour réaliser
l'œuvre de la justice. Je t'ai formé, comparé à Jérémie 1, verset 5. La mission du serviteur, celle qu'accomplira Jésus, est de rassembler les dispersés d'Israël de manière à en faire un signe pour tous les peuples. Puis il m'a amené vers voir Luc 2, 29, 39. Voir Jean 11, 52. Lire Acte 26, 16, 18. Puis, j'avais noté là-dessus, Thérèse Aïcha, lis pour bien comprendre ta mission. Esclave de la mission. Ça, c'est un message qu'il m'avait donné le 3 janvier 2005. Ici, c'est le départ des récits. Les premiers, et il m'a amené à 9. Nous sommes à Ésaïe 42, 9. Les premiers événements annoncés se sont réalisés. J'en prédis de nouveaux. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. Aïcha, sois attentive. Ta mission s'accomplira. C'était le 6 juin 2003 qu'il me rappelait. Mes frères et sœurs, Dieu va restaurer l'Afrique qu'on appelait Israël. Et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que Israël. Puis, je vais vous lire maintenant, comme il me l'a indiqué, après avoir lu. Je trouve un cheveu, mes frères. Il m'a été conseillé de trouver toujours un cheveu. Voici le cheveu que je trouve maintenant tout court. Dans Ésaïe 49, en ce jour du 22 août 2022, le Seigneur me fait un signe du cheveu dans la Bible. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un message que chacun cherche son cheveu dans la Bible. Vous aussi, je vous le rappelle aujourd'hui. Ouvrez votre Bible spontanément. Retrouvez votre cheveu et lisez là où Dieu vous guidera parce que Dieu nous parle dans la Bible, mes frères et sœurs. Alors, maintenant, je viens de voir. Là, je vois, mon cheveu me donne Ésaïe 49, 7. Et je lis, parce que c'est là où j'ai trouvé. Et en face, j'ai Ésaïe 48, 16 à 19. Donc, je commence par restauration d'Israël. Avant de vous lire
ce que j'ai eu. Comme il m'a attiré, je dois d'abord dire, voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans, à la vue des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. C'est le message de ce matin et je note dessus. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2022. Le Seigneur a parlé dans Ésaïe 49, 7. Et je retourne maintenant pour lire ce message que le Seigneur m'avait dit que dès que tu finis de lire Ésaïe 6, retourne donc lire de 49, Ésaïe 49, de 1 à 13. Et je lis. Humiliation et triomphe du serviteur. Puis il m'a rappelé, lorsque tu lis le serviteur, remplace cela par la servante. C'était le 18-12-2012. Et désormais, c'est ce que je fais. Humiliation et triomphe de la servante. Le 14-11-2009, ce premier message clôture le long cheminement de l'appelé en Chine. Je notais des choses. Donc, je lis le serviteur, lumière des nations. Vous lirez la servante, lumière des nations. Le grand titre, c'est Humiliation et triomphe de la servante. Le sous-titre, c'est Le serviteur, lumière des nations. Il a demandé que je remplace par la servante, lumière des nations. Je commence la lecture. Ésaïe 49, versets 1 à 13. Îles, c'est-à-dire les îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, tu es ma servante. Entre parenthèses, Israël, en qui je me glorifierai. Fermez la guillemets. Et moi, je me disais, ouvrez les guillemets, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Fermez les guillemets, c'est moi qui parle. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Car, entre parenthèses, car
le Seigneur m'a fait cet honneur et mon Dieu est devenu ma force. Point. Il m'a dit, donc, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob. Oh là là. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Deuxième petit titre, la restauration d'Israël. À partir de 7, où le petit cheveu s'est levé tout à l'heure. Et je lis, voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À l'ombre du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans, à ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. 8. Voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Entre guillemets, entre parenthèses, je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, entre guillemets, et à ceux qui baignent dans les ténèbres, venez à la lumière. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voici qui viennent de loin, en voici du nord et du couchant, et d'autres du pays des Siénites. 13. Chantez aux cieux, terre, tressaillez d'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple. Il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. Alléluia. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que d'être une servante du Seigneur, d'être un serviteur du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Louons-le, glorifions-le. L'annonce de l'Évangile n'est autre chose que d'être d'abord à l'écoute de la voix divine. Nous tous, Dieu nous parle.
Cette première voix qui vous stoppe, qui vous guide, elle est très fine, mais elle tonne aussi comme le tonnerre. La voix du Seigneur. Merci, Seigneur. Et je vous relis la deuxième chanson que le Seigneur m'a enseignée. C'est même 25 mai. Oui, il faut écouter le Seigneur. Et voici la chanson. Et toutes ces chansons sont des leçons. C'est pour ça que les cantiques doivent vous inspirer. Les psaumes aussi. Alors nous avons le titre « La voix du Seigneur m'appelle ». Après le message que je viens de vous lire là, voilà la chanson qu'il m'a enseignée et que je vous fais apprendre. Ça va vous aider à comprendre ce que c'est que le Seigneur vous appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. C'est lui qui m'enseigne comme ça. Et je répète, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais il me dit, à la place de Jésus, sache que tu diras Seigneur, parce que Jésus représente en humain le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui l'ai envoyé pour porter la bonne nouvelle qu'on appelle évangile et que le monde a saccagé. À la restauration de l'évangile, le monde comprendra combien cela leur a été très néfaste. Ce ne sont pas les apôtres qui devraient lire l'évangile. La preuve, ils ne disent pas la même chose exactement. Or, ils suivaient Jésus qui lui leur lisait cet évangile que moi je lui donnais. C'est-à-dire que Dieu parlait à Jésus et Jésus reprenait pour le peuple, leur dire ce que Dieu dit, mais chacun interpréta à sa façon. Je continue la chanson. Excusez-moi, c'était une parenthèse. Alors, la chanson, deuxième paragraphe. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Seigneur, pour toujours. 3.
Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer le Seigneur, le seul bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur pour toujours. Amen. Je ne connaissais pas ces chansons. J'ai appelé ceux avec qui priaient parfois avec moi le matin parce que pas à partir de mon téléphone, les gens se branchaient à Pékin et priaient avec moi. Beaucoup de personnes ont eu des solutions à partir des prières que nous célébrions chaque matin et chaque soir. Oui, ma mission n'a pas commencé aujourd'hui. En France, elle est encore tiède. Et pourtant, j'ai eu la faveur de 2 archevêques qui m'ont envoyé en mission. Oui, Monseigneur de Germigny, merci Seigneur, Monseigneur. Lui, il était de Blois. Quand je suis partie lui présenter la face de la photo que Jésus m'a donnée, par miracle dans mes photos, il a cru. Il a écouté attentivement mon témoignage. Je recherchais cette photo. Où est-ce qu'à l'église, puisque le Seigneur me dit qu'il faut la trouver, elle a existé, c'est Monseigneur de Germigny qui m'a conseillé d'aller à Tours, directement, que ce n'est pas loin. Blois et Tours. Comme j'étais véhiculée, j'y suis allée. J'ai cherché la maison du Saint-Homme. Je l'ai trouvée. J'ai retrouvé les pères et je leur ai présenté cette photo miraculeuse que vous avez dans mes publications. La face réelle du Christ. C'est lui-même qui me l'a donnée. Par surprise, après l'apparition dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial. Voilà ma vie d'appelé. Et je vous annonce une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vous annonce une très bonne nouvelle. J'aurais pu vous l'annoncer il y a 2 jours. Lorsque je me suis sentie
blessé, offensé, de voir que je n'ai pas de nouvelles de Nsimalène. J'ai assisté en direct à la messe qui était célébrée à la cathédrale de Yaoundé, où le petit point a apparu. Vous qui avez les vidéos, vous qui organisez la messe de la cathédrale de Yaoundé, vous pouvez le republier et vous verrez. C'est un évêque qui est venu d'ailleurs célébrer la messe des sœurs de Marie. Et avant-hier, Maman Marie m'a apparu en plein. Je n'ai pas fait de vidéo parce que je dormais sur mon salon. J'étais couché sur mon canapé. La surprise, comme elle me l'avait faite à Douala. Elle s'est mise devant moi. Mais elle ne m'a rien dit. Elle m'a tout simplement souri pour me redonner la joie et le courage de continuer ma mission sacrée. Et ce matin, en regardant les livres comme j'en ai, j'ai trouvé ce livre qui m'avait été donné par les Oblates. Parce qu'à un moment donné, les Oblates, me trouvant seule en Guyane, m'ont conseillé d'être Oblate. La Sainte Famille est d'abord portée par Maman Marie. Oui, c'est elle la maman. Nsimalène que vous négligez là, elle a fait ses merveilles en Nsimalène. Au vu et au su de tout le monde. Mais l'histoire a été effacée des annales de Nsimalène. Maman Marie est en Nsimalène. Maman Marie est au Cameroun. C'est Efok qui est le début de l'histoire. La suivante vidéo, je vous parle de la mission d'Efok. Les danseuses de Dieu. C'est les étones qui dansent les trans. La Pentecôte dont parle la Burte. Lorsque vous accorderez au peuple étone, au peuple du sud-ouest, lorsque vous allez nous accorder l'autochtonie dont nous sommes héritiers, les gardiens, le Cameroun se lèvera dans la joie et l'allégresse. Nsimalène fait partie de la Léki. On a biaisé la route. Parce que l'aéroport de Nsimalène, c'était l'aéroport de Yaoundé, de Douala, pardon. L'aéroport de Nsimalène,
c'était l'aéroport d'Obala. Biaisé aussi. Dieu vient remettre tout en ordre, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'il est. Il vous laisse faire. Les petits seigneurs, il vous laisse faire. Et quand il revient, c'est un boomerang. Regardez vous-même tout ce que je publie. Je vous ai dit qu'il y a des pays, des villages, des villes qui vont disparaître. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai répété. Et je vous ai dit que au Cameroun, la vérité finira par triompher. Et ça va pas louper. Ceux qui s'amusent à revenir là pour faire le désordre, Dieu est sur place. Il accompagne le président de la République. C'est lui qui l'a choisi. Comprenez ça comme ça. Je n'étais pas au Cameroun lorsqu'il m'a dit à Beijing que le président de la République sera le leader de la sous-région. Je ne cause pas avec le président de la République. C'est un travail spirituel que j'abats. Vous tous qui ne voulez pas que les œuvres que le président de la République implémente ne se réalisent pas, vous perdez votre temps parce que nous avançons. Je vous ai dit au début, on ne peut pas parler de révolution avant de parler de et nous sommes là. Vous m'écoutez, vous avez les oreilles, vous mettez les cotons dans les oreilles, vous applaudissez ceux qui vous racontent des bobards. Voilà un qui sort, il dit que la bouillie et les beignets et le haricot sont devenus un poison. Et vous, Camerounais, vous mettez à publier ça. Vous qui avez grandi comme moi, en mangeant le haricot, beignet et la bouillie, et vous n'êtes jamais mort. Et tout le monde commence alors à en faire une histoire. Au lieu de nous chasser. Made in Cameroun. Bouillie, beignet, haricot. Made in Cameroun, positionnez ça comme ça. C'est le premier repas de tous les enfants. Quand l'enfant naît, c'est la bouillie que la maman lui donne d'abord. Les beignets, il y a les beignets de maïs, il y a les beignets de manioc, il y a les beignets de la farine. Au nord, nous avons aussi la production de la farine, le blé au nord. Ça ne vient pas seulement de là-bas où il y a la guerre. Chacun se lève pour venir se faire un nom. Docteur de ceci. Il faut observer. Nous, les professeurs, quand on vous prend, un étudiant ou un docteur, tout ce que vous racontez là, quand vous apportez le bouillon que vous avez déjà préparé, les oignons, les épices, vous mélangez tout, venez poser pour présenter que vous faites votre thèse, nous rions. C'est un mélange que ce monsieur vient poser sur la table. Réécoutez. Il prend tous les sujets que nous sommes en train d'élaborer et vous et tout ça. Il mélange tout ça. Il vous fait avaler. Oh là là. Il dit qu'il est docteur. Il soigne quoi? Il soigne quoi? Tout le monde devient docteur. En économie, docteur.
Mais le médecin là qui dit qu'il est... Il faut que le ministère de la Santé nous présente les détails. Merci Seigneur, parce que toi-même tu montres ça et on rigole. Mes frères, le Camerounais est fort. Il sait distraire. Il vous embarque dans une histoire que vous-même, vous devriez le chasser. Que toi-même qui parles là, tu n'as pas grandi avec le beignet haricot. Pauvre de nous. Nous commençons à positionner les marques camerounaises. D'accord? Première marque, si vous ne connaissez pas. Beignet haricot bouilli. Tous les présidents, les ministres et tout ça là, ont mangé ça. Personne n'est mort. Et vous voulez avaler la pilule là? Moi, je ne l'avale pas. D'abord, chez moi ici, les beignets, on peut vous dire. Quand il y a les tontines ici, moi, je ne vends pas. On dit, maman, fais-nous les beignets. Et c'est tout. Moi, je leur fais les beignets quand il y a leur rencontre de deuil et tout ça. Beignets haricots. Mais dis donc, si on nous permettait même de faire le commerce des produits camerounais, ce serait mon label, le premier. Beignets, haricots, bouillis. Vous voulez tout détruire pour qu'on soit toujours en train d'acheter ailleurs le café, le machin, le thé. On va aller acheter ceci. Import, import, import. Vous allez apprendre à manger camerounais. Ce n'est pas ça qui fait grossir les ventres. Si vous voulez, je vais vous dire ce qui vous fait grossir les ventres. Ce n'est pas ça. Vous avez instauré le cuit. C'est devenu un repas. Personne n'a trouvé que ça pouvait faire du mal. Vous allez tout nous dire. Mais moi, je vous dis une chose. Quand on part à l'école, on ne part pas à l'école pour venir manipuler les gens. Quand on part à l'école, c'est pour aider son peuple à comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Le Cameroun est debout et se développe. Et nous allons chanter bientôt l'hymne national camerounais que vous avez aussi torpillé, changé. Je prie toujours le président de la République, monsieur le président, remettez l'ancien, l'original de l'hymne national du Cameroun. C'est très important dans notre histoire, s'il vous plaît. Ce sont nos aïeux qui n'étaient pas partis à l'école, mais qui nous ont pondu l'hymne national et qui révèle notre histoire. Merci Seigneur. Merci Maman Marie. À Dieu la gloire. Donc, merci pour tes visites. Le Seigneur, quand il vous a choisi, c'est pour toujours. Si vous obéissez, vous le suivez avec fidélité, tout ira bien. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique, formée en médecine traditionnelle chinoise et en médecine traditionnelle camerounaise, car nous sommes le foyer de la médecine traditionnelle camerounaise. Ponsolo vous donnera les recettes.
Ponsolo est le village de mon homonyme, Ndomo, à Zoro. Et mon grand-père s'appelait Zoro Menye. Nous n'allions pas à l'hôpital. On accouchait à la maison. Maman Elisabeth a été la sage-femme qui m'a mise au monde, paix à son âme. Et elle a accouché plusieurs enfants d'Indindi. Chaque village avait une accoucheuse ou deux. Et les remèdes indigènes n'étaient pas des gris-gris. C'était enseigné à la femme quand elle commence déjà à être femme. Que quand tu vas accoucher, que ton enfant a la coqueluche, ou ton enfant a la toux, que ton enfant a la diarrhée, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et quand ton mari veut déjà que vous vous mettiez au lit, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. On a tout ça. Gloire à Dieu. Et grâce à Dieu, c'est la sagesse traditionnelle camerounaise. Le Cameroun étant le berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Que vous chantez maintenant, mais quand je vous le disais, personne n'acceptait. Alléluia. Merci Seigneur, ta parole est vérité. C'est ça, avoir un doctorat. Le doctorat n'est pas le papier. Le doctorat là, le papier qu'on te signe là, c'est l'approbation. Approbation. On approuve tout ce que tu as dit. Tu as défendu pendant la thèse. Alléluia. Soyez toujours sous la protection du Seigneur.